Coucou et bienvenue sur Ecréa Channel. Voilà, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo. On va faire une boîte. Voilà, une boîte avec des intercalaires pour ranger des petites choses. Donc ceci, vous l'avez sur ETSI. Voilà, ça va faire comme ceci. Ça va vous faire un rendu comme ça. Et pour aller, voilà, donc vous avez cette feuille là qui vous montre en étape 1, 2, 3, 4, 5 étapes comment faire votre boîte. Et vous avez un gabarit comme ceci pour les intercalaires et pour la boîte. Donc moi je vais reprendre le même gabarit que la boîte. Donc cette boîte là vous la trouvez sur ETSI et vous l'achetez ici. Voilà, vous tapez ça et vous allez trouver la boîte. Voilà. Moi je fais, alors je l'ai fait hein, avant de vous la montrer. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne bien cette boîte là. Voilà. Donc après, moi ce que j'ai fait, j'ai pas mis les intercalaires de la même grandeur. C'est pour moi voir, et puis elle n'est pas décorée. Voilà. Sauf que je l'ai mise en place et que je l'ai fait. Mais après, ça c'est ce qui est vendu avec ça. C'est ce modèle de papier, etc. Mais moi je vais en faire une autre avec, parce que vous avez ce modèle là avec le papier, etc. Vous avez des papiers avec qui sont vendus avec. Voilà. Comme ceci. Et vous avez les intercalaires comme ça. Voilà. Ça, c'est le papier qui va avec la boîte. Vous voyez? Alors, moi, ce que j'ai fait, ça, c'est mon prototype. Voilà. Déjà, moi, j'ai pas fait la même grandeur pour les intercalaires pour mieux voir. Voilà. Quand je vais trier. Et avec dedans, vous avez ce modèle-là. Et du coup, je vais reprendre ce modèle-là pour refaire la même boîte que ça à ma façon à moi. Parce que vous avez deux modèles. Vous avez le modèle comme ceci et vous avez le modèle comme ça qui vous sert de gabarit après. Donc moi je vais reprendre celui-ci. Donc après tout est bien expliqué hein, donc il n'y a pas de souci. Franchement belle boutique aussi sur ETSI et pas de problème, rien du tout hein. Et ça c'est agréable. Donc ce qu'on va faire, on va découper ce gabarit. Et moi, comme c'est au truc de couture, le même truc sur le thème de la couture, je vais prendre ce papier là. Voilà. Que je vais customiser bien entendu. Alors en premier, ce qu'on fait, eh ben moi j'ai pris des feuilles de 210 grammes et je les ai doublées. Voilà. Pour que ça fasse une rigidité à la boîte. Et là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est pratique parce que regardez, moi je mets ça en dessous. Je vais pouvoir mettre plein de choses. Vous savez, mes petites découpes de papier quand c'est le petit moment, de mes petites découpes, etc. Quand je vous fais des petits tutos, etc. Ou alors je vais mettre mes tamponnages là, justement dans celle-ci que je vais faire. Je vais mettre mes tampons de couture et je vais les classer. Voilà. Alors du coup là, je vais découper mon gabarit pour le reproduire sur ma feuille. Alors là, c'est pas compliqué. Vous l'avez sur ETSI quand vous l'achetez. Et vous n'avez plus qu'à refaire là, tous les contours. Voilà. Alors moi, je découpe déjà tout le tour comme ça. Comme ça, celui-ci, bah, il va me servir ça sera mon gabarit de ma boîte. J'aurais plus besoin de le retirer après. C'est pour ça que j'ai tout tiré en une seule fois.
Ça, c'est les deux petits bouts qu'on va mettre sur les côtés pour fermer notre boîte. Et en plus, c'est ce qui est bien avec le gabarit, on peut s'amuser à la faire comme on veut. Et oui, c'est ça l'avantage. Et là, vous coupez vos deux morceaux. Et vous avez le A et le B. Donc là, vous coupez tout autour. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble. J'essayais de faire pas trop long non plus. Hein. S'il faut la décorer, il faut vous la montrer décorée. Une fois décorée, plus tard, je vous la montrerai, je ferai en 2 vidéos. Parce que je voudrais la garder auprès de moi pour faire des... Il faut que je fasse des embellissements. Et à chaque fois, il faut que je sorte mes trucs. Et je voudrais tout avoir auprès de moi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est coupé pour faire la boîte. Donc là, j'ai pris 2 feuilles. Ah, je sais pas. Ah, attendez. J'ai dû faire 2 feuilles pleines. J'en ai tiré à plusieurs formats. Et bidon. Alors du coup, je vais prendre 2 feuilles. C'est pas grave, 2 feuilles comme ça. Et la feuille pleine, je me la garderai pour autre chose. Pour faire mes intercalaires. Voilà. Donc, mes gabarits. J'aurais voulu... on va les coller comme ça. Voilà. On va déjà faire une découpe comme ceci. Voilà, je me colle bien au niveau pour mon papier. Bien au bord, voilà. Et ce que je fais, moi, je mets des petites pinces. Bah ouais, comme ça, au moins, ça bouge pas. Hop. Et le tour est joué. Moi, ça sert. Et là, je commence à découper. Le plus, on va dire le plus chiant, c'est de faire des découpes. Et oui. Donc là, vous recoupez tout le tour. Voilà. Hop. On tourne la pince. Et après, je vais faire mes encoches. Voilà. Vous voyez là, faut faire nos petites encoches. Hop. Hop. Ici. Et ici, vous voyez. Là. Hop. Et là. Je fais mon contour. Après, tout le monde fait à sa manière. Hein. Et là, je viens faire mes petites encoches. Vous pouvez faire aussi d'une autre façon si vous en trouvez une. Hein. Moi, j'aime bien faire comme ça, donc je fais comme ça. Voilà.
Donc là, j'ai mon gabarit, vous voyez, mais je garde mes petites pinces. Je vais les remettre. Voilà. Donc ça sera mes bouts. Je les jette pas. Pour faire mes autres trucs. Ça, hop. Dans la poubelle. Et avec celui-ci, je vais faire l'autre. Non, je voudrais faire mes petites machines là. Donc je prends ma petite planche pour ceci. Et je viens faire mes petites encoches jusqu'au bout. Pour plier après. Bah, ça part déjà mal. Hop là. Vous voyez, je fais ça. On vient faire la deuxième. Hop, sur mon gabarit, je le fais. Voilà. Et là, je vais faire sur les côtés. Je vais mettre de ce côté-là. Sinon, ça va me gêner. Voilà. Je vais le faire comme ça. Et je le fais tout le long. Je ne dois pas être dedans. Non, je suis pas dedans. Pourtant, je suis bien là. Il suffit pas de grand chose, hein. Je suis pas dedans. Alors, voyons voir si je le fais comme ça. Non, ça va pas. Je suis pas dedans du tout. Oh, je vais bien y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Et je fais ça tout le long. Vous voyez, avec un petit peu de patience, on y arrive. Bon, celui-là, il va pas tout au bout, c'est pas grave. On le reprend de là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, ça tout le long. La planche n'est pas assez grande. Hop, je refais le bout là. Voilà. Là, vous pouvez les enlever. Du coup, votre gabarit, et ben vous avez tout. Vous voyez. Je vais remettre un petit coup ici pour qu'on voit mieux. Voilà. Et un petit coup sur celui-là. Voilà. Vous voyez? Bon, alors maintenant, on va refaire la même chose ici avec celui-là. Alors, ça, je vais le coller comme ça pour le doubler, sauf qu'il soit bien collé. On refera les traits après. Alors, on met de la colle un peu partout.
Pas besoin d'en mettre une tonne parce que cette colle, elle est trop bien. Voilà. Et on vient coller cette partie ici au milieu parce que comme j'ai pas les autres parties là, derrière, comme je le vois pas, et du coup je vais revenir recouper et refaire les traits. Ça j'ai en dessous le pareil et je recoupe pour avoir ma boîte qui sera doublée. J'aurais pu coller les deux feuilles en même temps, mais bon, j'ai pas pensé. Ça arrive. Hop, là je découpe. Je couperai après les autres en revenant dessus. J'ai plus qu'à suivre le contour en fait. Comme ça ma boîte elle sera bien solide. Il suffit pas de faire une boîte et puis qu'elle soit pas, que ça tienne pas le choc. Hop, je fais ma petite encoche là. Je reviendrai après pour refaire mes petites encoches. Hop. Voilà. Vous voyez, je refais là. C'est bien parce que c'est une colle qui gondole pas et qui est très rapide, une prise très rapide. Voilà. Donc ça, ben, j'enlève. Oh là là, j'ai un souci avec mon dos. Je vous dis que ça. Ouf, il y a des fois. En ce moment, j'ai un peu mal à mon dos. Aïe aïe. J'arrive pas à faire mes mouvements comme d'habitude. Et ça m'enquiquine. Alors du coup, là, ici, je reviens refaire mes traits pour l'autre partie, vous voyez. Donc ça, c'est pas grave, je vais les refaire dessus. Au lieu de les faire qu'une seule fois, bah, je les fais deux fois. C'est pas grave. Voilà. Puis après, on passe un petit peu de temps ensemble. Hop. Et hop. Vous voyez bien ce que je fais ou pas? Ouais. Et du coup, je repasse un petit coup là. Le plus chiant, c'est là. Que je sois bien droit là. Voilà. Sur mes traits ici. Parfait. Un petit peu là. Ça tombe pile poil.
Et juste un petit coin ici. Voilà. Alors, ça, on le met de côté. On va reprendre les deux petits bouts là. On va plier ça. Un côté, déjà. Hop. L'autre côté. Là. On va plier tous les côtés. Voilà. Faut mieux que votre boîte soit plus rigide. Si on le fait qu'avec une simple feuille 200, ça le fait aussi hein, avec 210 hein, ou 300 grammes. Hein. Mais moi, je vais m'en servir beaucoup. Du coup, j'ai préféré la doubler. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Je vais faire ces deux petits bouts-là. Bon, je crois peut-être que j'en ai assez là. Il va manquer un bout, c'est pas grave. Je vais reprendre une feuille comme j'avais fait des feuilles. Au moins, elles ne seront pas perdues et elles vont servir. Comme ça, je vais les doubler directement. Pareil. Hop. Je vais les doubler comme ça. La largeur. Voilà, à peu près comme ça. Oh, bah, je peux les faire aussi comme ça. Dans ce sens-là, les deux tiendront. On fera deux. Faire deux bandes parce que je vais les plier. Et oui, que ce soit aussi solide. Ça, je mets de côté. Hop. Je plie en deux. Et je viens mettre de la colle. Voilà. L'autre pareil. Et voilà. Et là, je vais le découper. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Et je découpe tout autour. Une fois que j'aurai découpé les deux bouts, ma boîte est presque finie. J'aurais plus qu'à faire les intercalaires. Voilà. On a un bout. Hop, mon gabarit à côté. Et je vais découper celui-ci. Voilà. Tiens bien. Voilà. Et le petit bout ici.
Voilà, ça je mets de côté. C'est mon prototype. Hop. Voilà, donc là j'ai tous les bouts. Donc là on n'a plus qu'à plier comme ceci. Vous voyez, vous les rentrez à l'intérieur comme ça. Et vous faire la largeur comme ceci de la boîte. Alors ce qu'on va faire, on va la mettre du truc autour. On va prendre la vintage photo, mais je vais prendre celle-ci, c'est la même couleur, ça va très bien avec. Alors je vous montre. Voilà, ça va très bien avec. Vous passez un petit coup. Bon, c'est pas grave, je le mettrai comme ça parce que là je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, ça sera caché de toute façon. Voilà, vous l'ancrez tout le tour. Et là, je vais avoir une boîte bien solide. Et on fait ça tout le tour. Vous voyez, tout seul. On va essayer de faire une jolie boîte avec le joli gabarit de sur ETC. Voilà. Ça ensuite, hop, je mets de côté. Et on va cacher la misère que j'ai fait là. Donc là, on va prendre le côté le plus petit vers vous. Et on va faire comme ça. Et on va remettre comme ceci. Vous voyez? Et du coup, là, alors, je vous explique. Je vais mettre de la colle ici. Ici. Mais là, je n'hésite pas quand même d'en mettre. Et on va en mettre ici. Sur cette partie-là. Après, ça sèche, hein, elle devient transparente. Voilà. Et là, on va prendre un bout. Vous la pliez. C'était dans l'autre sens. Bah, je l'aurais parié. C'est pas grave. Ça va sécher, elle sera transparente, donc ça ira. Pas de panique. Pas de panique à bord. Du coup, là, ça va faire ça et ça. Voilà. Et on vient coller. Est-ce que cette partie ira? Non. Si jamais là, ça fait ça. Donc, on va coller cette partie-là ici. Voilà. Dessus, là. Vous voyez que ça fasse comme ça. Voilà. Et là, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mes petites pinces. Voilà, que ça prenne bien. Et là, vous voyez, du coup, ça va vous faire ça. Vous voyez, à l'intérieur,
c'est pas grave, ça va sécher. Et vous refaites la même opération de ce côté-là. Surtout de ce côté-là. Faites pas comme moi. Allez pas vous tromper, mais bon, c'est pas grave. Hein. Sinon, ça arrive. Hein. L'erreur est humaine. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Du coup, vous mettez ça comme ceci. Et on va venir poser, vous voyez. Notre partie, elle se verra pas. On pose comme ceci. Bord à bord. Ah, tout est bien. Hein. Voilà. Regardez, on voit rien du tout. Et là, vous mettez vos petites pinces. Hop. Vous mettez bien bord à bord, hein, surtout. Parce que moi... Voilà. Voilà. Et... une pince ici. Voilà. Et là, ça va se coller tout seul. Vous voyez, vous avez déjà le format de la boîte. Voilà, ça vous donne ça. Donc, ça. Mais moi, j'ai pas mis le petit truc là. Ça, c'est de l'origine. Hein. Voilà. Et elles sont hyper solides. Voilà, pour la première partie. On va laisser sécher. Et ça, les premières intercalaires, ça allait avec les autres. Et là, moi, ce que je fais, je vais reprendre une feuille. Voilà, les voilà avec les intercalaires d'origine. Vous voyez? C'est celle-là. Donc, moi, mon gabarit, il est là. Ça, c'est le gabarit entier. Maintenant, je vais le ranger et puis je vais le mettre dans une pochette. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre un fond. Ah, attendez, ça n'a rien à voir. Ça non plus. Je vais prendre ça. Et un fond comme ça. Je vais prendre deux fonds pour les intercalaires. Alors là, je vais couper tout autour. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. J'ai pris deux fonds parce que je veux que ce soit dans les deux mêmes côtés, que les deux côtés, les deux faces soient jolis en fait. Alors ça, voilà. Et là, je vais mettre de la colle sur toute ma feuille. Vous voyez, faut pas grand chose hein, pour la coller parce que je vous dis, c'est une colle qui est vraiment magnifique. Vous l'avez aussi chez, vous pouvez l'avoir chez Brico-Créa. La colle, celle-ci. Je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Hop là. Voilà. Et là, pas grave, ma feuille elle est plus grande, c'est pas grave. Je vais recouper et je vais faire mes intercalaires. Il faut que c'est collé. Ça, mes intercalaires seront aussi épais et solides. Et les deux, vous pouvez faire, vous en pouvez en faire deux dedans.
Et du coup, je vais prendre ces deux modèles-là que j'ai déjà fait. Tout simplement. Et oui. Donc, je vais les reprendre comme ceci. Voilà. On va mettre une petite pince là. Et je vais couper tout autour. Alors moi j'avais fait, je fais des plus grandes et des plus petites en hauteur. Après vous faites ce que vous voulez. Moi comme ça c'est plus facile d'aller voir. Et après je vais décorer ma boîte. Enfin oui, ma boîte et mes intercalaires. Vous voyez, là on en a déjà un. Juste à faire ça. Après pour faire ça vous les mettez, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez faire un autre truc. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Moi c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Vous voyez, on l'a déjà un qui ira dans ma boîte. Vous voyez? Et je vais faire l'autre. Donc je vais prendre le plus grand. Non, celui-là c'est le plus grand. Celui-là c'est le plus petit. J'ai fait OK. Donc celui-là il va être là. Et là celui-là je vais le faire plus petit. Hop. Et je découpe tout autour. Voilà. Je découpe. Voilà. Et celui-là. Je découpe aussi. Voilà. Donc on range tous nos petits trucs. Clac. Alors là maintenant on peut décoller. Je vais les enlever les pinces. C'est collé. Il n'y a pas de problème. Regardez, votre petite boîte est faite. Et là vous allez pouvoir la décorer comme vous avez envie. Donc la plus grande, si j'ai envie de la mettre là comme ça, je fais ça. Vous voyez, on peut voir les différents intercalaires que j'ai fait. Regardez, hop, hop. Vous voyez, ça fait ça. Donc maintenant, on va passer à la partie déco. Et oui, on va pas laisser ça comme ça. J'avais fait une étiquette comme ceci. Alors attendez. Voilà. Et oui. Et je vais venir la mettre ici. Mais avant, non, je vais la faire plus petite. Alors, à combien de temps qu'on est? Parce que je voudrais... On est à 39 minutes. Oh, ça devrait le faire pour le décorer. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre de la dentelle autour de la boîte. Alors là, j'ai fait un petit zigouigoui, mais c'est pas grave. Faites ça. Voyez. Voilà ma boîte. J'ai bien envie de mettre de la dentelle tout autour de ma boîte. Par contre, je vais reprendre de la dentelle comme ça parce que je n'en aurai pas assez, ça c'est sûr.
Je prends ma bobine. Voilà. Et je vais mettre de la dentelle. Pour que ça fasse joli. Avec une plus petite étiquette. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais la commencer de où? Je vais la commencer de là. Je vais la mettre comme ça. Je la mets comme ça ou comme ça. Ça fera mieux comme ça. Bon, on va la commencer comme ça. Hop. Ah, bah faut que je prenne de la colle. Hop. Je suis pas très douée aujourd'hui. Non, je suis pas très douée aujourd'hui. Voilà, et on va la foncer tout le tour. On va faire tout le tour de la boîte. Voilà, regardez, ça prend tournure. Là, ici. Ouais, bon bah aujourd'hui je suis pas douée, hein. Pas douée du tout. Il y a des jours comme ça. Voilà. On fait le tour comme ça. Tout le tour. Voilà. On continue là. On continue là. Voilà. Je vais couper le bout parce que avoir un grand bout, ça m'énerve plutôt aussi qu'autre chose. Et on vient finir ici. Après, on fait chacun n'est pas obligé, chacun fait comme il veut, hein, on n'est pas obligé de décorer comme ça. Hein. Mais bon, moi j'aime bien toujours décorer les choses. Voilà. Là, je vais le couper, je vais le rentrer. Hop, petite pointe de colle. Voilà.
Regardez ce que ça fait. Déjà, ça fait plus joli. On va mettre un petit brin de colle là, pour que ça fasse ça. Regardez déjà, c'est plus plaisant. Vous avez vu? Ça change. Et là, c'est pareil. Je crois que je vais mettre... Je vais faire une transformation pour mes petits trucs là. Les intercalaires. Parce que ça me plaît pas. Faut que je les remette bien droit. Que je refasse une autre déco ici. Déjà, vous voyez, ça change. Faut que je fasse une décoration au niveau de mes... J'aurais bien fait un cercle. Alors ça. Voilà. Alors moi c'est droit. Et là, j'ai envie de changer un truc. Parce que... Je voudrais que ça fasse un peu bombé. Je vais essayer sur l'autre prototype. Ah, ou alors j'ai une autre idée. Attendez. J'ai des petits trucs. Hé hé. Ça devrait le faire. Alors, j'en ai des autres. J'ai des petits trucs dans une autre boîte. Vous savez, des petits trucs qu'on peut mettre là. Voilà. Vous voyez, on mettra ici. Il suffit que je refasse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je peux même en mettre un comme ça. On va mettre comme ça, hein, deux. Voilà, et je me débrouille pour découper. Je vous explique. J'enlève les petits trucs. On va s'adapter. Si je fais ça comme ça, voilà. Ou si je le fais là. Je suis en train de bidouiller un truc. Ça ressortirait bien. Donc, il faudrait que je coupe. Alors, attendez. Je vais prendre ça. Je vais prendre un petit truc comme ça. Je vais faire mes petites encoches. Une là. Une là. Hop. Je fais un plus gros trou. Je vais les remettre. Et je vais les passer dedans. Voilà. Et je vais les ouvrir. On cachera après derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire ça. Je mettrai je marquerai ici avec des petites étiquettes blanches. En dessous. Je glisserai un petit truc en dessous. Hop. Du coup, ça me ferait ça. Et là, hop.
Voilà. Ça me ferait ça. Et ça me ferait ça. En sachant que là... attendez, j'essaye de trouver une solution pour mon petit truc. Ça serait pas mal. Et là, ben, je le laisserai de cette grandeur. Bah, même pas, je ferai comme ça ici. Là, je leur taille ici. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y en a un qui est plus grand que l'autre, comme ça on verra tout. Je vais le faire de plus en plus grand. Alors, ça, je le tiens comme ça. Je fais mes encoches. Hop. Je les repasse à l'intérieur. Il n'a pas été à l'intérieur. Je le ressors. Hop. Ça ne veut pas y aller. Voilà. Et je les plie. Voilà. Et je refais la même chose ici. Et je prends mes petits trucs. Et je les passe à l'intérieur. Et hop. Hop. Et hop. On les arrangera après. Et là, j'ai juste enlevé le petit truc qui est là. Voilà. Et là. Voilà. Du coup, ça me ferait ça. Du coup, je mettrai des petites étiquettes. Je vais refaire bien ça au propre. Ou alors, je mettrai peut-être... Attendez, j'ai une idée. J'ai une autre idée. Alors, attendez, je vais prendre autre chose. Je vais peut-être prendre ça. Regardez. Mes intercalaires, mes petits trucs là. Je vais mettre ça. Je vais les décorer. Voyez? Ouais, ça va faire joli. Alors, regardez. Alors, une petite pointe de colle. Et hop. Je mets ça tout le tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la partie déco qui va être la plus longue. Mais autant de faire ça bien puisque c'est une boîte que je vais garder. Du coup, autant de le faire bien jusqu'au bout. Voilà. Et là, je continue. Ah, vous voyez, là, ça se décolle un peu. Hop. Hop. Alors là, bah, ça se plie. Voilà.
Regardez ça. Hop. Et bon, je vais couper le bout parce que voilà. Et là, je redescends tout le long. Ça prend la colle, elle prend vite la colle là, du coup j'ai pas le temps de, parce que c'est emmerdifficoté ça. Voilà. Ouais, tant qu'à faire, je vais faire tout le tour. Moi ça fera joli tout le long parce que je vais le garder. On va faire une déco. Voilà. Et là, on vient couper le surplus. Ça, on mettra des petits trucs pour cacher après. Regardez comment que ça fait joli. Ces petits intercalaires. Et voilà. Vous voyez? Et je vais faire pareil pour celui-là. Et après, ben, ce que je vais faire, je vais en faire un plus grand. Vous voyez? Je vais faire de façon à ce qu'on voit bien. Et comme ça, ben, regardez, tout est caché. Là, on peut arrondir si on veut. Vous voyez? Alors là, c'est pas collé, il faut recoller bien. Voilà. Voilà, ça fait plus joli avec le petit côté. Faut détourner un peu des fois les choses. Juste rien, regardez. Hop. Pour que ça fasse plus joli. Et là, en dessous, bah, je glisserai une petite étiquette de ce que je mettrai. Voilà. Et la dentelle sur les côtés, ça ne gâche rien du tout pour la largeur de la boîte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette première déco? Ça promet, je pense. Donc, je vais revenir vous revoir. Je vais faire plusieurs intercalaires. Et je reviens vous voir pour faire la fin de la décoration de la boîte. Pas mal, non? Avec les petites boîtes de chez ETSI. Avec les petites personnes qui nous font des petits gabarits, etc. Qui sont super gentils. C'est super gentil de nous faire plein de petites choses comme ça, de nous montrer plein de petites boîtes, etc. Donc allez-y voir la petite boutique. Hein. Voilà, je remets le truc. C'est cette petite boutique là sur ETSI. Voilà. Et écoutez mes petites abonnées. Bah voilà, moi je vais garder mon gabarit. Je vais m'en faire des plus grands. Faire des plus grandes que celle-là, parce que je crois que celle-ci, elle doit être voilà, la même grandeur, mais il faut que je fasse plus grand. Vous voyez, on a encore de la marge parce que regardez. Vous voyez, j'ai encore tout ça de marge. Donc je peux en faire deux intercalaires pour mettre dans la boîte. Vous voyez. Ben voilà, donc ça c'est mes petits gabarits. Ce que je vais faire, ben, je vais les garder. Voilà. Je vais les mettre dans mon truc. Pour faire la petite boîte, là, les gabarits. Et du coup, ben, vous avez celle-ci. Le papier qui est vendu avec, etc. Pour faire une jolie boîte. Moi, je vais m'en faire peut-être 2 ou 3 des comme ça. Parce que ça va me servir beaucoup. Voilà. Bah écoutez mes petites abonnées, je vous fais des énormes gros bisous. Voilà. Et puis je vous montrerai cette boîte là quand elle sera finie. Je pense que ça va faire un super rendu. On va faire, je vais faire quelque chose avec ça. Et peut-être que je vais lui mettre des petites pattes. Ça serait pas mal.
J'ai acheté ça chez Action. J'avais acheté ça chez Action il y a longtemps. Du coup, en mettant des petites pattes, ça serait pas mal non plus. Ou la laisser comme ça, je vais voir. Voilà. Et bien écoutez, je vous reviens pour la fin de la décoration de cette petite boîte. Allez, gros bisous et à bientôt. Et amusez-vous bien si vous allez chercher le papier sur Tessie. Voilà. Ah, puis regardez, j'ai racheté des petites choses comme ça pour faire les roses. Ah ouais, j'ai tout mon matériel, je vais pouvoir en faire tout plein. Faire des petites roses. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous mes petites abonnées, à bientôt sur la Créate Channel. Bisous, bisous.